Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. Actualité concernant iMarketing. Je souhaite te faire une vidéo aujourd'hui. En effet, comme tu peux constater, toujours l'impossibilité de pouvoir se connecter sur le site iMarketing. Ça fait maintenant un an qu'on ne peut pas réaliser de retrait sur la plateforme. Ça fait quand même relativement long et c'est plus qu'inquiétant. Pour autant, donc, je souhaitais te faire partager justement des informations par rapport aux mises à jour qui ont pu être opérées par iMarketing en octobre 2022. Donc ça va se passer sur Telegram. On va y passer juste à la suite. Donc un résumé que je tenais également à te faire partager, que tu retrouveras également sur différents sites et plateformes, notamment iMuse. Donc plusieurs points qui ont été détaillés, on va pouvoir les lire ensemble. Donc le premier point, donc c'est que le 8 octobre, le domaine de iMarketing a été mis à jour. Ce point-là, je vais le regrouper également avec le dernier, enfin l'avant-dernier, le 4. Les programmateurs professionnels ont analysé les changements dans le code du programme en octobre et ils estiment ce processus peut prendre 30 à 40 jours. Alors sois quand même assez méfiant parce qu'aujourd'hui tu as pu le voir hein, et notamment si tu as pu également constater ma dernière vidéo. Donc on a aussi un statut, une période de grâce hein, qui est donnée hein, parce qu'on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle un auto-renew période. Donc ça veut dire que la structure iMarketing ne s'est pas encore manifestée. Donc forcément si elle ne s'est pas manifestée, il n'y a pas encore à l'heure actuelle de renouvellement qui ont été opérés. Et comme tu peux le constater, hein, donc si on va sur la page également, voilà, hein, qu'on peut constater sur le lien qui est donné, donc autour d'une période, on est bien sur une période de renouvellement automatique. Ça veut dire que pour l'instant, le nom de domaine est prolongé et protégé automatiquement, mais pour autant, il faut que le client, la personne puisse se manifester pour faire comme il dit, hein, euh, payer forcément le coût de renouvellement. Donc sois très vigilant parce que c'est sûr que cette période de grâce hein, qu'on a pu constater, elle va de 30 à 40 jours. Donc vraiment vigilance parce que voilà, quand on estime que ce processus peut prendre 30 à 40 jours, on se rapproche très forcément d'une période de grâce qui existe. Donc le point numéro 2, donc c'est iMarketing a changé les serveurs et les hébergements. Donc ça c'est quand même relativement bien et relativement intéressant. Il y a un investissement qui est réellement réalisé et opéré par la plateforme. Point numéro 3, sur des sources indépendantes, nous voyons qu'iMarketing transfère des bases de données. C'est pourquoi le site web ne peut pas être ouvert maintenant, donc ce qui coïnciderait avec le changement de serveur. Hein. En réponse à la tentative d'ouverture, il affiche l'erreur que le serveur ne répond pas. Cette erreur sera corrigée lorsqu'ils auront terminé les travaux d'installation sur le nouveau serveur. Alors, on espère, on sait qu'on a une réunion qui devrait avoir lieu en principe la semaine prochaine, donc c'est sûr que ça pourrait être intéressant que ça soit confirmé de la part d'iMarketing pour qu'on puisse bien entendu avoir deux versions des faits. La première version qu'on peut voir sur des ressources et des sources indépendantes et surtout par rapport aussi hein, de manière officielle par rapport à iMarketing parce que là je te rappelle on est sur une période avec un an sans versement et c'est relativement quand même assez inquiétant pour la pérennité ensuite du business. Point numéro 5, donc au cours de la première semaine d'octobre, 14 modifications ont été apportées et jusqu'à aujourd'hui, donc 24 octobre, 23 modifications ont été apportées sur le site web d'iMarketing. Ces changements sont liés aux technologies suivantes, Google, Yandex, Yahoo, les bots Microsoft et les statistiques d'utilisation d'Amazon, les serveurs et l'hébergement, Cloudflare, Google AdSense et les JavaScript. Sur les sites internet d'INB, 36 évolutions liées à ces technologies ont également été mises en place. Clairement, il n'y aurait pas d'investissement opéré par la plateforme, il n'y aurait pas eu autant de travaux qui ont été opérés par iMarketing. Voilà, si tu veux également un stream des travaux en cours, tu peux les retrouver ici. Hein. Donc, comme tu peux constater, voilà différents scripts qui sont actuellement en train d'être travaillés et qui sont voilà, actuellement en cours de développement auprès d'iMarketing. Donc, voilà, comme tu peux constater, on a une capture d'écran ici qui en fait également part. Hein. Et donc, forcément, il est bien dit que il y a un travail qui est réalisé, qu'il faut être patient par rapport à l'ensemble des points qui ont été évoqués. Donc ça reste relativement quand même assez intéressant, c'est de se dire voilà, il y a un travail qui est opéré, pour autant pas encore de retour de la part de manière officielle hein, d'iMarketing. Donc il faut rester très vigilant, attendre la prochaine réunion et continuer à surveiller le développement du site et bien entendu la possibilité, je l'espère, hein, pour le mois de novembre de pouvoir se connecter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas également à liker, à t'abonner à la chaîne et à me également partager ton avis en zone commentaire. A très bientôt. Salut!